Quand il arrive, c'est le signe que ça sent l'écurie, que l'émission est presque terminée. Ah, j'ai eu peur. Et que, Ça sent pas le poney, quand même. Non, ça sent pas le poney. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Alors vous avez regardé la télé, écouté la radio et forcément aujourd'hui vous êtes tapé du Jean d'Ormesson du ciel au plafond. Oui, beaucoup dommage. Chaque radio, chaque télé a ressorti un extrait d'une interview accordée par l'académicien ces dernières années. Du coup, ça donne beaucoup de pépites. Premier exemple, sur LCI, il y a quelques semaines, on demande à Jean d'Ormesson s'il aimerait être immortel pour de vrai. Grâce à Dieu, nous mourons. L'horreur, c'est l'immortalité. Si je revenais, je referais exactement la même chose, les mêmes erreurs, les mêmes folies. Alors, ce qui caractérisait Jean d'Ormesson, c'était notamment sa joie de vivre. Quel était son secret pour avoir toujours la banane? Archive d'Europe 1 en 2010. J'aime peut-être les gens, vous savez, et vouloir être heureux tout seul, c'est une folie. On n'est pas heureux tout seul, on est heureux avec les autres. Voilà, aimer les gens, tout simplement. Et alors, la mort, qu'en disait-il? La craignait-il? Archive Radio France, on est en 2015. Mourir, ça ne doit pas être très agréable. Mais être mort, c'est délicieux. C'est délicieux. Plus de chagrin d'amour, plus de contraventions, plus d'impôts, plus de télévision. Quelle merveille. Voilà, plus de télévision. Jean d'Ormesson peut souffler ce soir. Alors bien sûr, beaucoup d'hommages un peu partout. Mon préféré, celui de Frédéric Mitterrand, il est vrai, via Nicolas Canteloup. Belle arnaque que ces académiciens immortels qui meurent tout de même. Tu es parti, Jean d'Ormesson, toi qui chaque jour nous rendais un peu moins compte. Il paraît que quand on aime les disparus, ils ne meurent jamais. Alors je retire ce que j'ai dit, Jean d'Ormesson. Tu es bien immortel. Voilà, Nicolas Canteloup rendant hommage au très charismatique et déjà regretté Jean d'Ormesson. Ah mais il y en a un autre qui est charismatique, mais dans un autre registre, c'est Laurent Wauquiez. Il est à fond, à moins d'une semaine de l'élection du président de son parti, les Républicains. Avec un suspense incroyable. Alors Laurent Wauquiez est charismatique, c'est vrai, vous avez raison. Et on en a eu la preuve ce matin dans le journal de 8h d'Europe 1 avec des extraits de son meeting d'hier. Je tendrai la main inlassablement, parce que je ne veux pas d'une armée de clones. Ok, tends-nous la main Lolo, alors comment ça va toi? Moi, je suis à droite, vraiment à droite, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Mais pourquoi il parle comme ça? C'est un grand mystère. Mais bon, c'est la forme, c'est une chose. Le fond, vous allez voir qu'à 5 jours du vote, on se prend plus vraiment la tête avec les subtilités et les nuances. Un délinquant, ça n'est pas une victime de l'oppression sociale, c'est un délinquant, il faut qu'il aille en prison. Ça, c'est le discours que les Républicains doivent tenir. Mais oui, le délinquant en prison, voilà un beau programme. Laurent Wauquiez. Alors, ça n'a rien à voir avec la choucroute, vous allez voir une transition merveilleuse. Christophe, êtes-vous un joueur de loto? Non. Bon, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, j'écoutais sur France Culture une émission Écho où l'invité était un mathématicien plutôt haut de gamme et il a dévoilé une petite vanne qu'on se fait dans ce milieu très fermé des grands mathématiciens. Il y a une phrase très connue qui circule dans tout le milieu des matheux qui est de dire que le loto est un impôt sur les gens qui ne connaissent pas les probabilités. Enfin, je veux dire, en principe, à partir du moment où on les connaît, on va pas jouer à un jeu où on va perdre de l'argent. Ah, et si on savait, on n'irait pas. Et c'est pareil pour le casino? Fondamentalement, les jeux d'argent sont un impôt sur la bêtise. Oui. C'est-à-dire que, de fait, si le casino est là, c'est parce qu'il s'est nourri des joueurs. Et ben voilà, je suis obligé de reconnaître, donc je suis un excellent contribuable à cette bêtise. Ça Allez. fait mal. Une dernière question, mais la bonne. Oui, la vôtre. Les médias en ont-ils fait trop sur ce fichu panda? Ah bah pourquoi vous dites ça? Le bébé panda. Le bébé panda. Un petit panda. Cette boule de poil, le bébé panda star. Voilà, petit extrait de la télé hier, entendu chez Vandel ce matin. Vous avez dit ce fichu panda? Oui, j'ai dû ce fichu. J'ai dû écrire même que c'était de la foutaise sur Twitter. Alors, ce qui est bien, c'est que les auditeurs dont de la raconte, eux, n'ont pas eu à subir cette actualité. Vous les avez d'ailleurs prévenus hier en prenant l'antenne à 17h. Bonjour à tous. C'est vrai, hein, je vous garantis 2 heures panda free, comme diraient les Américains. On parlera pas de panda, ni entre 17 et 18, ni entre 18 et 19. Voilà, on sent que vous lui en voulez à ce panda free. Je vois où vous allez en venir. Merci Christophe. Attendez. D'ailleurs, dites-nous, pourquoi vous ne voulez pas en parler? Mais nous sommes, voyez-vous, un peu réticents à la mièvrerie. Ah oui, c'est clair, bravo. Franchement, c'est bien. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Chloé Triomphe qui présentait le journal de 18h. Quoi? Hier? Elle aurait fauté? L'épouse du chef de l'État assistait au baptême du bébé panda star du zoo de Beauval en sa qualité de marraine. Voilà. J'espère que vous l'avez engueulé. Hein. Je ne l'ai pas engueulé, mais c'est la preuve criante que je n'ai strictement aucun pouvoir. C'est exactement là où je voulais en venir. On n'a donc pas été panda free. Vous savez quoi, la prochaine fois qu'il y a une actu comme ça, parlez-en. Mais parlez-en comme Skyrock ce matin, ça vous détendra. Oui, flash spécial. Brigitte Macron est en train de caresser le panda a fait caca. Breaking news. Ben voilà, ça c'est panda free, ça. À suivre la météo de Christine Peña et le programme de Frédéric Tadé.